Salut les gens, c'est Anakin68 pour e-cigarette-public.com. Alors aujourd'hui, je viens pour donner mon avis là-dessus, sur ce bordel de merde. Donc VTC, le Target 75 VTC de chez Vaporesso. Donc j'ai voulu ce truc-là, moi, parce que j'aime beaucoup la tronche que ça a beaucoup de gueule. Alors après, c'est Space, on aime, on n'aime pas. Mais franchement, l'allure, je kiffe. Alors je vais pas vous faire un unboxing et tout, machin, tout, oui, évidemment que ça arrive dans un carton et pas dans une bourriche à 8 ou dans un sac poubelle. Dans le carton, il y a des trucs, il y a de la résistance, du câble USB, enfin toutes les conneries qu'on peut avoir besoin. Et puis, je vais pas non plus faire une revue technique parce que j'y connais rien. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, moi, le premier truc qui m'a surpris quand je l'ai reçu tout à l'heure, ça fait 1 heure que je l'ai, même pas, allez, 3/4 d'heure. J'ai eu du bol. Alors, est-ce que c'est du bol? Est-ce que les constructeurs ont entendu les messages qui sont remontés sur le web? Normalement, les joints du Clio, ils sont orange. Les baudrets, voilà. Donc ça me faisait chier. Là, coup de bol, regarde. Les joints, ils sont noirs. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que ça va bien avec l'ensemble, quoi. C'est vrai que 2 joints orange là-dessus, ça faisait un peu tartignole. Donc franchement, les joints noirs, ça le fait. Alors juste la boîte, la Bobox, voilà. Donc je leur dis, ça a vraiment une forme très particulière, un design très particulier. Ça ressemble pas trop aux box classiques qu'on a vu jusqu'à maintenant. Moi, je trouve vraiment ça a de la gueule, quoi. Je trouve ça très sympa. C'est lourd. Ça demande qu'à se casser la gueule, donc fais gaffe quand même. Effectivement, ça a déjà été dit sur le web, mais le système de fermeture, putain, ça tient, dans les lieux. Voilà, donc tu es obligé de tirer vers le haut, de tirer vers le bas. Alors, je te fais pas un gros plan, t'en verras sur internet. Râle pas que tu vois pas, j'arrive. Déjà, je galère, alors, j'arrive. Voilà, donc faut tirer sur le machin. Je vais essayer de pas péter un truc comme d'habitude. Si, carrément, ça ne me vient pas. Ouais, donc si tu as mis ta batterie, je peux plus l'ouvrir. Non, parce qu'il y a des aimants. Oui, non, ça va, j'ai rien cassé. Il y a des aimants dessus, donc voilà, tu viens coller ton accu, ça comme c'est à 18650, pour inventer l'eau chaude non plus. Et après, tu y remets le bordel dedans, t'appuies un coup et clac. Et mon vieux, ça tient, putain, c'est pas comme voilà une cloupeur, c'est un vieux truc, mais rien, une cloupeur mini, juste appuie là-dessus. Et ça tombe. Juste là, vraiment, ça tient vachement bien. Alors, ensuite, que dire? Je vais pas vous parler du contrôle de température, j'y connais rien. Donc voilà, perdez pas votre temps là-dessus. Si vous voulez savoir comment ça marche, il faut aller voir d'autres vidéos. Mais moi, j'en sais rien. J'essaierai tout à l'heure. J'ai testé dedans la résistance de base qui est fournie avec. Je crois que c'est une 0,9 en Cantal ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Fais voir, c'est marqué dessus, comme le port salut. Toc, ouais, 0,9 ohms en Cantal. Première fois de ma vie que je suis en dessous de 1 ohm. D'ailleurs, il y a beaucoup de premières fois, tout à l'heure, je vais t'expliquer. Alors, pour bien comprendre le truc, il faut savoir que moi, j'arrive de là. Voilà. J'arrive d'une Istic 30 watts avec un Ruchon dessus. Bon, ça marche très bien, cette histoire. Voilà, alors, ça va bien, pas de problème. Alors, ça, c'est une résistance de 1,5 ohm, puisque c'est ma vape depuis 30 ans. Enfin, non, faut pas exagérer, mais enfin, c'est ma vape, voilà. Ça tourne à 18 watts, c'est pas de l'aspiration directe. C'est de la vape old school, la vieille école, old school, dédicace pour David, moi aussi je fais son lucisme. Donc c'est de la vape old school, voilà, tu prends ta vapeur dans ta bouche, puis t'avales ensuite, donc c'est de la vape fumeur, parce que pour ceux qui ont oublié, je fume toujours à côté, moi je veux pas faire 1 heure là-dessus, mais bon. Donc ça veut dire qu'il faut que je me colle en une seule fois l'aspiration directe, et alors, est-ce que je peux appeler ça du subohm? J'en sais rien, enfin 0,9, c'est quand même bas. Et le tout au moins à 26-27 watts, parce que sinon, tiens, je vais te faire le test, je vais te la coller
Je vais te la coller à 10 watts. Voilà, hein, 10 watts, hein, voilà, top, 10 watts, il se passe. Voilà, il se passe rien à 10 watts. Hein. Tu peux appuyer dessus. D'ailleurs, c'est à se demander pourquoi ils n'ont pas commencé tout de suite à 20 watts. Parce que je vois pas bien l'intérêt, entre 0 et 20 watts, il t'arrive pas grand chose avec cette affaire. Alors si, il y a un truc qui est chouette aussi, c'est que voilà, bon, il y a le Cliro qui est fourni avec parce que le kit, parce que si, parce que ça. Enfin, tu peux aussi prendre ton vieux Russian, parce que j'ai commencé par ça, hein, forcément. Hein. Tu prends ce que tu connais, ce que tu as l'habitude, ce que tu aimes bien, et patati patata. Puis tu peux y foutre sur la guiche, voilà, comme ça. Tu lui colles, à chaque fois que tu lui changes d'atto, elle te demande, enfin, t'annonce l'ancienne valeur et elle te demande ce que tu veux avec le nouveau. Ce qui t'évite de t'envoyer 25 watts dans la gueule avec un ohm 8 ou un ohm 6 avec du coton. Donc c'est pas complètement con. Et voilà, 18 watts, ça va super cool. Hein. Moi j'aime bien, franchement. Puis ça fait un setup. Bon, encore une fois, après, c'est affaire de goût. On n'aime pas. Mais voilà, le côté high-tech et tout, tout métal comme ça, c'est plutôt bien foutu. La prise en main est terrible. Franchement, t'as voilà, l'index bien placé, ça marche à droite, ça marche à gauche, ça marche aussi comme ça avec le pouce. Hop, c'est bien foutu cette histoire. Ça tient bien dans la paluche. Il y a un petit bout, le grip qui est là. Enfin, voilà, j'aime bien. Par contre, ça pèse. Hein, c'est pas, vous vexez pas, c'est pas tellement de la vape de gonzesse. Hein, voilà, ça tient debout. Alors, donc je reviens sur ce que je dis, le Cliro, il a fallu que je m'essaye à l'aspiration directe, ce que je ne connais absolument pas. Hein. J'ai dû essayer une fois ou deux comme ça, mais à chaque fois je trouve ça complètement naze, parce que c'est pas mon truc. Alors incontestablement, ça signifie une chose évidente, applause in advance, tu vas voir, tu vas te marrer. Il faut que je trouve un autre liquide, c'est clair. Le jugement dernier là-dedans, c'est mal. C'est mal, je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que vaper en aspiration directe attends, je vais la remettre à 26 et demi, voilà, puisque c'est à peu près là que j'ai survécu. Donc vaper du jugement dernier en aspiration directe à 26,5 watts, on parle d'un liquide à 26 milligrammes quand même. Hein, voilà, il y a de quoi faire quelques paquets de clopes là-dedans. Tu le sens passer. Alors ça fait une super vapeur, hein, ça là-dessus, rien à dire. Hein, je vais te montrer. Voilà, ça fait du mal. Seulement ça fait ça. C'est du 26, bordel. Alors, garde-le pour toi, mais après 5 lattes, 5 tafs, 5 puffs, 5 bars, ça comme ça, j'ai gerbé. Je peux pas te dire mieux, hein, j'avais avalé un malheureux café, il est reparti, parce que, voilà, je me suis arraché ma race, mais alors c'est juste de dire, pourtant j'aime vaper du strong, hein, il faut reconnaître, mais en aspi direct, le 26 mg, c'est un petit peu élevé, quand même, il faut admettre, hein, je vais aller à un vapéro, une connerie comme ça, je vais en garder un petit peu dedans pour voir si les mecs, parce que j'en ai encore un petit peu. Donc, le 26 mg là-dedans, c'est mal. Tu sais, c'est comme croiser les effluves, c'est pareil, c'est mal. Hein. Est-ce que je vais m'y faire? Honnêtement, je pense pas. Donc, il y a deux écoles. Soit je garde le Russian là-dessus et puis je laisse ça à 18 et puis parce que encore une fois j'adore le look, hein, ça le fait super bien. Soit j'ai envie de profiter du truc et je me mets un peu à l'aspiration directe, mais il faut que j'aille me chercher un 18 voire un 16 quoi. Sinon très clairement sur ce coup-là, en général je suis pas trop accro aux problèmes de santé et tout machin. Là je vais crever sur place quoi. C'est pas sans déconner c'est fort, hein. Mon Dieu, ça calme, hein. Je te garantis, ça fait une heure. Les cigarettes, elles sont là-bas, j'ai pas touché, hein. Ouh là là, non, non. Quoique si, je pense que si j'allume une camel derrière ça, au niveau nicotine, je vais exploser, ça c'est clair. Fumez pas, comme dirait l'autre, parce que vous risquez de sauter. Mais d'un autre côté, quand ça va me passer au travers du gosier, je vais fondre. Enfin, il va se passer un truc, quoi. Alors, qu'est-ce que je crains avec ça?
j'ai toujours des craintes. Je suis une vraie pucelle de la vape. Qu'est-ce que je crains avec ça? D'abord, peut-être probablement les chutes. Parce que c'est pas fait pour se casser la gueule, c'est du Pyrex. Alors, ils font chier Vaporesso. Enfin, ils font chier les vendeurs d'Atto. Hein. Putain, tu peux pas mettre un deuxième Pyrex, merde. Ça, c'est typiquement le genre de connerie. Tu l'attends depuis mardi. D'ailleurs, le petit vapoteur, salaud, 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 si vous m'écoutez. Hein. Bon, je vous aime bien quand même. Enfin, salaud, j'ai commandé mardi, c'est arrivé ce matin, on est samedi. Hein. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous faites chier, les mecs. Hein. On n'est pas obligé de livrer le lendemain, mais enfin, quand même, vous auriez pu vous fendre de faire en sorte que ça arrive vendredi. Parce que hier soir, j'aurais eu le temps. Mais bon, peu importe. Donc, voilà, il n'y a pas un deuxième Pyrex, vraiment c'est chiant, quoi. Systématiquement, c'est pas pour la demi-cacahuète que ça coule, ce genre de truc. Ils auraient pu en mettre un, ou alors au lieu de le vendre 79,50, ils le vendaient 82, puis ils mettaient un deuxième Pyrex avec. Parce que ça, c'est typiquement le genre de connerie. Dans une heure, c'est pété, et puis bah, c'est mort, parce que t'as rien de remplacement. Pas la peine d'aller dans les shops pour chercher un truc comme ça sert à rien. J'en ai fait 2 sur Dunkerque pour essayer d'en trouver un. Alors il y en a un, il connaissait même pas, et puis bon, l'autre, l'autre c'est voilà, c'est pas un petit artisan, enfin c'est son magasin, c'est pas une chaîne et tout machin. J'imagine que ça doit coûter un pognon pas possible de rentrer ce genre de modèle et qu'il faut en acheter un certain nombre, donc forcément il avait pas. Mais enfin tout ça pour dire que cette histoire de Pyrex ça me fait chier parce que je me connais, je suis un vrai bourrin et voilà. La batterie, j'en sais rien, je peux pas dire, je sais pas ce que ça va croquer cette histoire. Évidemment, faut un retour un peu plus long, c'est pas en une heure que tu peux dire si ça va le faire ou pas. Alors, la résistance céramique, que vous dire? Tout le monde explique qu'il faut imbiber, patati patata, un temps d'un quart d'heure et tout. Bon, tu connais Kikine, tiens mon cul, au bout de 2 minutes, j'ai tiré là-dessus. Alors, c'est pas un dry, ça c'est clair, effectivement. C'est pas un dry. En fait, c'est comment te dire? C'est un goût de liquide trop chaud. Voilà, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc t'aspires pas ce coton cramé tout poucrave qui est bien dégueu quand tu fais un vrai dry. Donc effectivement, c'est pas un dry, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus. Bon après c'est de ma faute. Hein, je veux dire, il qu'à poireauter un quart d'heure comme c'est écrit dans le truc et puis voilà. Au bout d'un quart d'heure, bon, pour ceux qui suivent un peu mes aventures depuis pas mal d'années, c'est vrai que le rendu des saveurs, c'est pas un truc, surtout quand tu vapes ce genre de liquide à la con, que tu l'as fait toi-même, sans compter ni goutte ni quoi, tu t'en fous un peu. Donc, ne t'attends pas quand même à de l'œnologie vaporistique. Voilà, tu prends plein de vapeur dans ta gueule, tu prends plein de hit dans ta gueule, ça, rien à dire. T'en prends même certainement trop parce que je te dis, je vais aller me chercher un liquide, j'en sais rien, je sais pas trop ce que je vais acheter, une connerie, encore un truc que je vais pas aimer, mais bon. Toujours est-il que en 26 mg, vraiment c'est fort, quoi. Vraiment c'est fort. Donc pour ceux qui prennent la vidéo que maintenant, j'ai gerbé ma race, hein, quand même. 5 taf, Burke, direction et oui, on est dans le glamour aujourd'hui, hein, mais vraiment ça arrache. Après peut-être ça vient aussi du fait que j'ai jamais fait d'aspiration directe et que mon petit corps il faut qu'il s'habitue. Mais enfin je pense pas quand même, je pense que le 26 y est pour de bonnes raisons quand même. Alors c'est cool parce que voilà j'y ai mis mon drip type vase. Hein, pareil pour ceux qui me suivent depuis pas mal de mois voire d'années. J'ai une vraie passion pour ces drips là. Hein, donc il y a un drip type qui est fourni avec, qui est un gros machin de vapoteur, enfin de power, je sais pas quoi, tu vois, ce genre de, c'est ça qui est fourni avec. Alors l'ensemble, c'est très joli, hein, mais encore une fois, voilà, moi je fais pas des revues objectives, n'en déplaise à certains. Moi, je vais vous expliquer ce que moi j'en pense. Voilà. Alors, je vais pas vous dire c'est de la merde parce que encore un coup, il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, quand je mets ce genre de drip type dessus, bon, moi j'ai l'impression de ah, ça fait de la vapeur, hein, ça c'est clair. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir la langue qui tremble dans le coil. Enfin, c'est pas, j'aime pas quoi. Mais bon, ouais, encore une fois, c'est mon truc à moi quoi. Euh, Ça consomme, hein. Ça consomme, hein. Alors déjà, bon, 3,5 millilitres, c'est pareil. Alors si je une petite critique, hein, ils auraient pu se fondre de faire un truc un demi centimètre plus haut, puis d'y coller 4,5, 5, enfin voilà quoi. Un temps standard 3,5 millilitres.
moi, ça me gonfle parce que voilà, je suis habitué au 4,5 5 du Russian quand donc 3,5 millilitres, je sais que ça va me faire chier cette histoire. Euh, que te dire d'autre? Bon, bah, alors, je suis pas une grosse pointure des bacs d'airflow et compagnie, mais enfin, mon vieux, voilà, quand tu la tournes, elle prend la position que tu veux qu'elle prenne. Donc, on peut pas dire que ça marche pas, ou mais bon, c'est encore une fois, peut-être c'est pas fait pour mes papates, ça, tu vois, voilà, il faut tourner le bousin ici, ça ouvre comme ça, clac, attends, essayer de te faire un plan un peu classe, voilà, là la blague d'airflow, et puis t'as la même de l'autre côté, quoi. Alors bon, en tirage serré, ça marche, ça marche. Mais tu sens bien que c'est pas fait pour, quoi. C'est pas fait pour. C'est comme si voilà, t'as une Lamborghini puis tu plafonnes en quatrième. Tu sens bien qu'il manque un truc. Tu sens bien que la résistance elle est pas alimentée comme il faut en liquide. Enfin, c'est fait pour de l'aspiration directe, c'est clair. Après, je vais pas cracher dans la soupe. Hein, j'ai qu'à pas l'acheter. Mais bon, peut-être qu'avec un liquide un peu plus cool, ça va le faire. Maintenant, l'éternel problème que moi j'aurais, c'est que j'aurais pas ma dose de nicotine, il va en manquer. Donc c'est pas le côté G du 8 et c'est un ersatz de clope. Chez moi, ça marche pas. Que te dire d'autre? Sur pas mal de vidéos que j'ai vues sur le web, les mecs annonçaient que l'écran était vachement brillant. Je te confirme, tu y vois super bien. Euh, comparé à l'éclairage du Nistic. Hein. Voilà, il n'y a pas photo, hein. Vraiment, c'est vachement plus éclairé. Alors, est-ce que ça a une grosse incidence sur la batterie? Je sais pas. Encore une fois, je verrai bien. Je vais aller me chercher un liquide tout à l'heure parce que ce soir je bouge, donc j'ai envie de la tester en situation. Il courant d'air dans cet appartement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis voilà quoi. Voilà. Après. Chacun doit se faire sa propre idée par rapport à ce type de matos. Je le redis, je le répète, définitivement, j'adore la gueule que ça a. Hein, c'est un design assez marrant. Alors c'est soit joystick ancien modèle si tu le prends comme ça. Je le disais l'autre jour quand j'ai regardé One Shot, coucou One Shot, hein, si tu me fais l'honneur de me regarder, coucou One Shot, j'aime beaucoup ce que vous faites. Euh, Si tu le prends comme ça tout seul, ça rappelle les manettes, et t'as plus qu'à rajouter la tige, les manettes des circuits de voiture quand on était gamin, tu sais. Hein, enfin, quand on était gamin, non, quand on est actuellement, moi, quand mon fils il en veut un, je lui achète et on passe du temps à jouer dessus, tu sais, t'appuyais comme ça, tu vois, pareil. Bon, c'est un peu la bête, on s'en fout, pour la map, on s'en fout à quoi ça ressemble en même temps, mais voilà, j'aime beaucoup la tronche que ça a. Je trouve que vraiment, par rapport à toutes les box, hier, je suis passé dans ce petit shop là à Dunkerque, le mec il avait 4 ou 5 box à vendre, elles ont quasiment toutes la même gueule. Ouais, il y en a une qui est arrondie, il y en a une qui est carrée, mais enfin dans les grandes lignes, voilà. Donc si l'idée c'était de faire un truc qui sorte un peu de l'ordinaire, j'ai envie de dire pour ça c'est gagné quoi. Vraiment ça le fait bien quoi. Je le redis, je le répète, c'est lourd, ça pèse son poids quand même. Hein. Bon, j'ai pas de balance, puis quand bien même j'en aurais une, je ne le pèserai pas parce que j'ai autre chose à foutre. Mais vraiment ça le fait bien. Euh, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, ça croque vraiment vite en liquide. Hein. Il y a quoi, une vingtaine de minutes, c'était plein cette affaire. Hein. Donc ça descend rapidos. En même temps, tu prends des barres de l'espace avec, donc c'est un peu logique aussi. Hein. Mais voilà, que vous dire d'autre? Pas grand-chose. J'aime bien, vraiment. J'aime bien. Je suis très content de mon achat parce que je voulais que c'est cette tronche-là. Encore une fois, je suis ravi pour les joints noirs. Hein. Vaporesso, si tu m'écoutes, mets que des joints noirs. Enfin, mets des joints qui sont raccords par rapport à ta box, quoi. Alors, s'il y a un petit truc technique, enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, euh, le gros évent qu'elle a devant, je sais pas si tu le vois, ici, au bout de mon index, là. En même temps, si je tournais pas ça comme une patate, hein, voilà. Le gros évent qu'il a devant, il a vraiment enfin, tu vois, il apporte un plus. Voilà, si tu prends l'istique, cet évent-là, il n'existe pas
par rapport à un Russian qui est un atto plus standard, un Russian Kefen, même combat, qui est un atto plus standard. Et en termes de VAP, de production, de tirage, de jeu, pour rentrer dans des mots trop techniques pour moi, moi-même je ne comprendrais pas ce que je dis, ça apporte un plus, vraiment. Ça apporte un plus. Alors, il faut le redescendre à 18 watts parce que sinon, 27 watts avec un truc comme ça, t'as vite fait d'exploser. Ça va vite le changement de watts aussi. Hein. T'as pas besoin d'appuyer pendant une demi-plombe, c'est vachement rapide. Voilà, 18 watts. Voilà, marche bien le Russian, hein. C'est pas un truc pas un truc complètement obsolète. Et vraiment, je sais pas si ça vient de l'évent ou quoi, mais la vape est vraiment très différente que par rapport à la Istic. Donc voilà, tiens, ma batterie qui commence à descendre déjà un petit peu, donc ça va vite aussi à mon avis, hein, parce que elle était pleine charge quand j'ai démarré le bousin il y a une petite vingtaine de minutes, t'as vu, elle est déjà un petit peu descendue. Hein. Les batteries que j'ai collées dedans, c'est ça. Pour ceux qui connaissent, hein, pareil, je suis pas une pointure au niveau des batteries, mais donc ça c'est des boîtes tellement safe que tu n'arrives jamais à les ouvrir. Voilà, c'est ces modèles-là. Bon, c'est peut-être pas probablement les meilleures batteries de l'univers, mais enfin ma foi, il y a de l'énergie dedans, c'est l'idée quoi. Après, alors je sais pas si on peut y coller une batterie à téton. J'en sais rien, je vais soit je vais essayer devant vos yeux ébahis. Hein. Voilà, donc je me renique le doigt parce que franchement c'est super con à ouvrir. Hein. Ça, c'est le genre de truc, faut pas espérer l'ouvrir quand t'es un peu fatigué ou quand t'as, comment dire, quand t'es en soirée ou une connerie comme ça, parce que, putain, carrément, ça. Ah oui, alors t'as la batterie qui vient avec. Oui, d'accord. Voilà, donc ça, c'est des batteries à téton, hein, parce que j'en ai encore des batteries à téton, parce que sinon, dans le Pro ça marche pas. Ça rentre pas. Ça fait chier. Ça rentre pas. Alors, ça, c'est casse-couille. Tiens, ce type. Ah, si. Si on insiste un peu. Ouais. Si on insiste un peu, ça rentre. Bon, s'il te reste des batteries à téton, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais alors, est-ce qu'on peut remettre le bordel de merde une fois qu'on a fait. Alors, si elle se barre du haut, t'es de la baise. Je fais mes cascades moi-même, hein, t'as remarqué, hein, mais je teste pas pendant 3 plombes et puis qu'après je viens t'expliquer ce que. Oui, bon, alors c'est chiant les batteries à téton. C'est chiant, donc on va oublier l'idée. Là, il me reste encore une plate remarque. Je sais même pas si elle marche aussi bien, ça va me péter à la gueule. Ah bah oui, il y a encore de l'énergie là-dedans, dis donc. Oui, pas beaucoup, mais enfin il y en a. Donc voilà, il me reste ça encore. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, les aimants, ils aimantent, il n'y a pas à dire. Hein. Ah ouais, donc franchement, c'est. Enfin voilà, globalement, je trouve ça très sympa. Euh, Cours pas forcément de l'acheter parce que je t'ai dit que j'aimais bien, hein, tu fais bien ce que tu veux, je t'ai donné mon avis. Si tu as du liquide élevé en nicotine, fais gaffe parce que l'aspiration directe quand même c'est violent. Hein. Ben, je vais finir stank et puis je vais aller faire un tour chez le petit producteur du coin, la boutique où je suis passé hier, et puis je sais pas, je vais aller m'acheter une bouteille soit en 12, soit en 16, soit les deux. Du coup, ça me permettra d'essayer le dry burn pour le passer d'une. Parce que bon, j'ai regardé la présentation commerciale, apparemment tu fais un dry burn et puis tu peux passer d'un liquide à un autre. En même temps, moi ça m'a jamais dérangé d'avoir un reste de l'ancien pour passer au nouveau, vu que je vape globalement la même chose. Oh, purée, c'est fort, hein. Pff, nom de Dieu.
Je veux pas faire ma sucrée, mais vraiment c'est fort. On est à 26 watts. S'il y a 28, parce que c'est où, hein, mais si je retourne gerber, je considérerais que c'est de votre faute. Hein. Allez hop, soyons dingues. Bon, ça fait plein de vapeur. Hein. Ça là-dessus, c'est quelque part par là que ça se situe. Ouais, donc à mon avis, ça va me calmer de la clope pour l'après-midi au moins cette histoire, parce que là, je pense que si j'allume une cigarette, j'explose. Voilà les petits loulous, ce que je voulais dire du kit Target 75 watts VTC de chez Vaporesso. Essaye, essaye. Hein. Moi j'aime bien. Maintenant à voir dans la durée. Fais attention à toi. Vape et t'occupe pas du reste. Et quoi qu'il arrive, n'oublie pas que il faut que ça vape. Allez, ciao bis, salut.